Le FC Barcelone affronte le Real Valladolid ce dimanche à 19h30, à la recherche des 3 points qui lui permettent de rester collé au peloton de tête. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire l'avant-match du FC Barcelone Real Valladolid qui aura lieu ce dimanche à 19h30, donc pour la 3e journée du championnat espagnol. Alors, le Barça affronte Valladolid qui est un promu, qui remonte en première division après une année passée en seconde division. Et donc en général, les promus sont considérés comme étant des équipes dangereuses puisqu'elles ont été les meilleures équipes de leur compétition l'année précédente. On n'y pense jamais assez, mais c'est pas parce que c'est quelqu'un qui vient de seconde division que c'est un adversaire forcément prenable. Il faut considérer que ça a été le meilleur des 20 équipes en tout cas parmi les deux meilleurs des 20 équipes de seconde division. Donc c'est une équipe qui est dans une dynamique extrêmement positive, qui est un groupe normalement soudé, qui joue un bon football pour avoir dominé l'ensemble de son championnat, et qui arrive donc avec des velléités de gagner des points, même au Camp Nou. Donc voilà, donc ce sera l'état d'esprit de cette équipe de Valladolid, qui est l'équipe qui appartient à Ronaldo, le Brésilien, donc qui a acheté cette équipe il y a quelques années maintenant, et qui petit à petit, l'air de rien, est en train de faire du bon boulot, puisque hormis la descente l'année dernière en seconde division, c'est une équipe qui est régulièrement quand même en première. Alors, puisque le championnat a démarré, on va regarder le classement, on va essayer de regarder ça régulièrement. Donc le FC Barcelone, pour le moment, qui n'a que 2 parties de jouer, est 5e, et Valladolid est 17e, donc pareil, le même nombre de parties jouées. En termes de dynamique, on voit que, effectivement, le Barça a fait match nul lors de son premier match contre le Rayo Vallecano, c'est ce qui fait qu'il n'est pas en tête de championnat actuellement, et a remporté la victoire contre la Real Sociedad 4-1, le dernier match qui était un match de très bonne facture. Quant à Valladolid, donc première journée, donc défaite contre Villarreal 3-0. Et seconde journée, match nul contre Séville quand même, après un sacré match. Donc voilà, les deux équipes sont dans deux dynamiques pas tout à fait similaires, mais on ne peut pas considérer que Valladolid soit une équipe qui soit à la rue en ce moment. D'autant plus que dans l'interview de Xavi, il dit que l'entraîneur Paqueta est plutôt un très bon entraîneur, c'est une équipe qui joue très bien au football. Ça ne veut pas pour autant dire qu'elle ne va pas s'enfermer dans les 40 derniers mètres et attendre pour faire des contre-assassins, comme on a l'habitude de le voir avec les équipes de milieu bas de tableau contre le FC Barcelone. Donc il faudra toutefois être attentif. Alors si on regarde les dernières confrontations, enfin l'ensemble même des confrontations entre les deux équipes, alors je vous abreuve un petit peu de stats comme ça, mais je trouve que c'est toujours intéressant de regarder les chiffres. Les chiffres sont souvent assez parlants. Donc sur les 15 derniers matchs joués, ou les 15 matchs joués en général, victoire du FC Barcelone 13, match nul 1 et une défaite du FC Barcelone contre Valladolid. Et les 5 derniers duels nous démontrent la même tendance, à savoir le Barça s'impose quasi systématiquement contre Valladolid, quelquefois avec des scores étriqués ou des scores un peu plus importants. On connaît le Barça, quand le Barça démarre très bien le match et ouvre le score assez rapidement, en règle générale ça déroule, et généralement ça finit par un score fleuve, mais au contraire, lorsque le Barça a des difficultés pour se créer des occasions, l'équipe en face est fermée, et que ça commence un petit peu à avoir ce jeu de handball, ça peut être un peu plus compliqué. Alors voilà la compo que je pense que Xavi va aligner. Il y a un petit peu des deux, et un petit peu, ce que je souhaiterais qu'il aligne et ce que je pense qu'il va faire aussi. Avec un peu de chance, nos deux esprits se rejoindront et on sera à peu près proche de la réalité. Donc, dans les buts,
Ter Stegen, toujours, hein, le seul et l'unique. Latéral droit, il va repartir, je pense, avec Sergi Roberto, qui a donné entièrement satisfaction lors du dernier match. Enfin notamment du match contre Manchester City. Sergi Roberto a été très bon, il a démontré une qualité, enfin démontré avoir retrouvé les qualités que l'on attend d'un latéral comme lui. Il avait quand même des clients en face, il a fait de très belles sorties de jeu, il a fait partie des meilleurs joueurs de cette rencontre-là. Donc pourquoi ne pas le récompenser en le titularisant, d'autant plus que Xavi ne fait pas confiance à Dest, clairement, et puis Araujo en latéral droit, ça va bien un moment, mais en termes de sortie de balle, c'est tout de même pas du tout du niveau attendu pour un latéral du FC Barcelone. Donc, ouais. Donc pour une équipe très défensive, mettre Araujo à droite, ça me va bien, on bloque clairement ce couloir-là, mais quand on a affaire à une équipe comme Valladolid, où on peut a priori normalement ne pas spécialement craindre la foudre des attaquants d'en face, Sergio Roberto, je pense, va être titulaire. En défenseur central, je remplace Christensen par Araujo. Pourquoi? Parce que Christensen a quasiment été titulaire l'ensemble des matchs. Même en pré-saison, il a eu quelques gênes où il a disparu pendant un match et demi, il me semble. Et puis après, il est revenu. Donc je pense que là, on peut faire tourner avec une équipe comme celle-ci. Donc Araujo à la place de Christensen. Eric Garcia fidèle au poste. Pourquoi Eric Garcia? Parce que probablement que le Barça va posséder le ballon le plus clair du temps. Donc il faut avoir un défenseur qui participe au jeu. Donc il va être très avancé sur le terrain. Il faut qu'il participe au jeu. Donc je vois, de nos défenseurs, tant qu'on n'a pas encore vu Koundé réellement titulaire et faire un match complet, je pense que celui qui a la meilleure sortie de balle, ou en tout cas la meilleure compréhension du schéma tactique que veut Xavi, c'est Eric Garcia. Eric Garcia donc va remplir là-dessus. À gauche, je remets le couvert avec Alejandro Balde, et j'enfonce le clou pour que réellement Jordi Alba se dise, ben voilà, désormais il va falloir partager réellement le temps de jeu avec le jeune de la Masia, Alejandro Balde, et puis pareil, récompensé de ses belles performances lors des matchs précédents. Au milieu de terrain, j'aimerais beaucoup voir Miralem Pjanic à la place de Busquets, puisque ce dernier a un carton, donc Busquets ne pourra pas être là, logiquement. Donc ce que je crains, c'est que Xavi mette De Jong en 6, ce qui ne serait pas une mauvaise idée, je ne serais pas mécontent non plus. Je pense qu'il faut continuer à travailler dans ce sens-là pour que De Jong développe cette aisance, cette sécurité. Et encore une fois, moi j'aime bien quand il part de derrière. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas pourquoi, j'entends beaucoup de gens dire oui, De Jong c'est très bien quand il est dans les derniers mètres pour se projeter dans la surface de réparation. Je ne sais pas s'ils ont déjà vu jouer De Jong, mais il me semble que ces faits de guerre les plus importants de Jong, sa marque de fabrique, c'est quand même quand il déboule de derrière et qu'il casse 2-3 lignes directement, comme si de rien n'était. Je crois que c'est un peu ça son truc. Donc le faire partir de tout là-haut, je vois pas l'intérêt. Il est hyper utile en 6, et c'est comme ça qu'il était à l'Ajax. Donc moi ça me paraît très bien qu'il joue là. Je ne sais même pas pourquoi il y a des polémiques sur De Jong, mais il y a peut-être des choses que je ne vois pas. N'hésitez pas à me le faire remarquer, le cas échéant, dans les commentaires. Toutefois, j'aimerais voir Pjanic en numéro 6, parce qu'il est resté pour ça. Xavi a souhaité qu'il reste pour ça. C'est son poste de prédilection. On peut faire tourner. Il est extrêmement bon. Il est important qu'il joue pour avoir de la confiance. C'est pas dans les derniers matchs, au dernier retranchement, on va sortir le Pjanic du chapeau alors qu'il n'a pas de confiance, il n'a absolument pas de joué de match en tant que titulaire. Donc là, je pense que c'est un match idéal pour lui permettre de démontrer ses qualités. Donc accompagné de Frenkie de Jong, du coup, en lieu et place de Gavi, puisque également Gavi a été titulaire quasiment tout le temps, il est rentré tout le temps en jeu, Xavi lui fait énormément confiance et on sait pourquoi. Moi je ne questionne pas son choix, mais encore une fois, je pense qu'il est très jeune, il peut très bien aller sur le banc et laisser la place à De Jong
pour compléter le trio du milieu. Et le sempiternel Pedri qui ne bouge pas, qui pour moi fait partie des gens qui sont vraiment titulaires fixes. Hormis s'il tire le signal d'alarme en disant voilà j'ai un pépin physique, je pense qu'il sera tout le temps là. Pedri est clairement l'homme du milieu pour Xavi. En attaque, je laisse Robert Lewandowski en pointe. Il a commencé à marquer des buts. C'est important qu'il continue. Il n'a pas joué contre City. Il n'a pas fait une seule minute, donc il sera logiquement titulaire. C'est vrai qu'il y a l'âge aussi, donc il faut qu'il puisse se reposer régulièrement. Mais pour moi, c'était clairement une indication qu'il devait jouer ce match-ci. Sinon, il serait rentré ne serait-ce que 10 minutes en fin de période pour faire plaisir aux fans. Je mets Ousmane Dembélé à droite. Il y a encore une fois toujours beaucoup d'écart entre Dembélé et ses concurrents. Je ne pensais pas le dire un jour, mais oui, voilà. Quand on voit la performance de Rafinha, quand on voit les performances des autres attaquants, des autres ailiers, bon, il y a quand même un écart toujours entre Dembélé et les autres. Il n'y a pas photo. En tout cas sur les côtés. Et donc, à gauche, c'est là où je fais d'ailleurs régulièrement un pari depuis le début de cette saison. Je me dis toujours, voilà, je ne sais pas quel joueur va jouer. Jusqu'à maintenant, j'avais pas tort. Hein. Il me semble que j'avais pronostiqué Ferran Torres et il a joué le dernier match. Donc là, je dis Ansu Fati. Pourquoi ? Parce qu'il est dans une bonne dynamique. J'ai écouté l'interview d'avant-match de Xavi qui dit que Ansu Fati est très bien. Il est en train de revenir d'une très longue blessure. Il n'a clairement pas 90 minutes dans les jambes. Et Xavi pense que sa remise à niveau est un processus de long terme. Ça va prendre du temps pour qu'il soit réellement capable de jouer 90 minutes complètes. Donc moi je pense que il va tout de même le mettre, mais il va le remplacer en cours de match, peut-être même à la mi-temps, hein, en tout cas, et il va soit mettre Rafinha, soit mettre effectivement Ferran Torres, ou Memphis, enfin les choix sont multiples, mais il va quand même le faire démarrer parce que les minutes de fin de match n'ont pas la même intensité que les minutes de début de match. Voilà. Donc c'est pas tout à fait la même chose de mettre Si on veut que le joueur soit tout de suite dans une dynamique intense, on le met en début de match. Si on veut vraiment le préserver, on le met en fin de match. Puisque les organismes sont plus fatigués en face, ça va un peu moins vite, etc. En début de match, c'est quand on veut lui donner on veut lui faire ressentir ce qu'est un match de niveau première division, intense, etc. Donc ce sont des minutes qui seront beaucoup plus dures, il faudra qu'il soit plus attentif, il faudra qu'il soit plus explosif, etc. Tout dépendra de son état de forme finalement, de ce que Xavi considère comme... mais moi je pense que ce serait bien de le mettre dès le début, et aussi, pourquoi ? Parce que ça permettrait, ça donnerait plus de chances au Barça d'ouvrir le score très vite. Voilà, quand on a Lewandowski et Ansu Fati, et on sait ce que fait Ansu Fati en 15 minutes sur le terrain, 30 minutes sur le terrain, il y a déjà 3-4 occasions. Si on veut ouvrir le score rapidement, mettre Ansu Fati dès le début du match, ce serait une garantie. Voilà pourquoi je le préfère moi à l'ouverture plutôt qu'un Ferran ou qu'un Memphis ou un autre. Voilà la compo que j'imagine pour ce FC Barcelone Valladolid. Les craintes que j'ai sont les mêmes que celles que vous avez, j'imagine, à savoir une équipe d'en face qui se renferme et qui attend, qui attend de pouvoir placer des contres et qui fait de l'anti-jeu, qui perd du temps, qui fait des fautes, etc. Donc on a un match vraiment haché, pas très agréable à voir, avec le Barça qui joue au hand pendant très longtemps, et qui ait beaucoup de pertes de temps, et on finisse par se prendre un contre en fin de match et perdre la partie. Paradoxalement, je pense que c'est pas très gênant que le Barça fasse du handball devant la surface de réparation adverse, puisque c'est son style de jeu. Le Barça faisait ça même à l'époque de Pep Guardiola, l'équipe avait une possession de 70 à 80%. Donc forcément, quand on a la balle tout le temps dans le terrain adverse, on passe du temps à se faire des passes. La différence était que le Barça de l'époque était patient, d'abord. Il était sûr de sa force, donc il ne se précipitait pas. Donc ils prenaient leur temps, un peu comme le City. On a vu des phases de jeu comme ça de City contre le Barça, même le dernier match, où
ils étaient on les sentait très à l'aise et ils faisaient tourner la balle. Il y a eu une séquence comme ça de quelques minutes où on a senti que non, c'est ce dont Xavi avait envie. C'est vers ça qu'il voulait se projeter parce que l'équipe en face, vraiment, en termes de possession de balle, c'est vrai que c'est beau à voir. Mais par contre, ceux qui sont capables aussi de faire, c'est de piquer, d'avoir un, deux, trois joueurs qui rentrent comme ça, qui coupent, qui fait des appels, et ça vient de partout. Ce n'est pas que Lewandowski qui devrait faire ça. Il faudrait que ça joue en handball, et boum, et Pedri se projette, et boum, Dembélé prend un côté, il reçoit la balle, il remet en arrière. Et donc on a comme ça des flèches qui vont perturber les défenses adverses par des mouvements, par des appels. Et c'est ça qui nous manque, c'est ça qui manque en fait à l'équipe de Xavi, qu'il faut continuer à travailler. Il faut que le danger puisse venir de partout. De Ansu Fati, de Dembélé, de Lewandowski, de Pedri lui-même, de Franck Kessié qui fait ça très bien. Souvent on le retrouve dans la enfin, il prend l'espace quand c'est nécessaire, et en faisant cela, il perturbe la défense, il emmène un ou des défenseurs avec lui parce qu'il est disponible et il crée de l'espace pour les autres joueurs. Donc ça, ce sont des actions que le Barça doit commencer à mettre en place petit à petit, et pas uniquement faire la passe à 10 et que tout le monde soit statique. Donc il faut bien distinguer les deux. Faire la passe à 10, c'est bien quand il y a du mouvement très perturbant pour l'adversaire. Si tout le monde est à son poste et personne ne bouge, et on ne fait que s'échanger la balle, oui, c'est stérile, et on peut faire ça pendant 45 minutes sans jamais marquer. Donc voilà. D'où l'importance d'être perpétuellement en mouvement, et c'est ce que Xavi a demandé d'ailleurs à Pedri en disant voilà, il faut que tu marques plus de buts, à Dembélé, il faut que tu marques plus de buts, il faut bouger, il faut faire des appels, il faut passer derrière la défense, il faut être en mouvement tout le temps. On va voir comment ça va se passer. Encore une fois, ce sont des nouveaux préceptes pour l'équipe. On est en train de les mettre en place. Donc ça va être intéressant de voir comment progresse l'équipe match après match pour ce FC Barcelone Valladolid. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez de la compo, de comment vous voyez se dérouler le match, de quels sont les joueurs que vous pensez devoir être titulaires, ou ceux que vous retirerez du 11 que je propose. Commentez, likez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.